Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. Depuis le forum Lyon Pôle Bourse des Valeurs régionales, nous accueillons à présent Bénédicte Durand, directrice générale d'Alteora. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alteora, anciennement Messelec Composite, un changement de nom, mais pas uniquement un changement de nom, c'est le symbole d'une évolution, d'une transformation en profondeur de la société. Oui, tout à fait. On a changé de nom cette année, on a restructuré d'un point de vue organisation juridique, on consolide maintenant nos comptes, on a publié nos comptes la semaine dernière, on reviendra dessus. Et puis surtout, on vient de publier notre nouveau plan stratégique 2021-2030, dont le titre assez ambitieux est mener et inspirer la reconquête industrielle. Voilà, reconquête industrielle, avec quel objectif donc pour le groupe Alteora? L'objectif pour le groupe, c'est vraiment de créer un écosystème, parce que je parle de plus en plus d'un écosystème industriel symbiotique. Donc sur notre chaîne de valeur, amont, aval, en fait, de travailler avec les parties prenantes en se respectant et en étant une entreprise, une ETI performante et responsable. Donc avec des projets tant en croissance organique qu'en croissance externe pour mener le groupe avec un horizon à 2026 à hauteur de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, on rappelle votre cœur de métier. Notre cœur de métier, donc aujourd'hui, on conçoit et on fabrique des pièces à base de matériaux composites et polymères pour toutes les industries, à l'exception de l'automobile grande série. Je donne quelques exemples assez emblématiques. Alors, on a beaucoup parlé de nos toits des colonnes Maurice de la ville de Paris en composite biosourcé. Et puis dernièrement, pour des véhicules de loisirs, des camping-cars, où nous avons conçu et nous fabriquons les toits profilés. Voilà, un siège historiquement installé en Ardèche. Tout à fait. Voilà, plusieurs sites de production dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc 4 sites de production en région Auvergne-Rhône-Alpes, un site de production en Europe de l'Est qui est là vraiment pour servir le marché de l'Europe de l'Est. On ne ramène pas en fait de production puisque aujourd'hui on a aussi fait le choix, quand les tailles de série le permettent, d'automatiser et de robotiser en fait nos productions ou sinon de valoriser du coup notre savoir-faire auprès de nos clients sur des plus petites séries. Voilà, automatiser, robotiser, c'est ce qui permet aussi de continuer à se développer sur le plan industriel ici en France. Exactement, parce qu'être industriel n'empêche pas qu'il faut être compétitif. Donc c'est vraiment important pour nous et la performance de notre outil industriel est vraiment clé. Voilà. Alors vous évoquiez donc l'activité au premier semestre, belle progression, beaux résultats. On retrouve des fondamentaux, donc ça c'est vrai que c'était important, c'était des choses qu'on avait en perspective, donc un peu plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le premier semestre, ce qui nous fait une progression par rapport à l'année dernière de 35%, en sachant qu'on a fait l'année dernière une année à moins 12% en termes d'activité et qu'on renoue donc avec le niveau d'activité de 2019. En termes de performance, nous réalisons 1,2 million d'euros d'EBITDA, soit 7% du chiffre d'affaires, ce qui permet aussi de retrouver des niveaux de performance intéressants. Voilà. Et puis sur ce que vous voyez sur le début du deuxième semestre, juillet, août, septembre. Alors il est un petit peu tôt pour donner complètement la couleur. Néanmoins, les perspectives sont encourageantes. On a annoncé des signatures avec des contrats qui nous permettent d'avoir une belle visibilité pour la suite. On a un carnet de commandes aux alentours de 9 millions d'euros qu'on a publié l'autre jour, en même temps que nos résultats qui nous permettent d'être confiants pour le semestre à venir. Voilà. Et on parle beaucoup des difficultés de recrutement de nombreuses entreprises en France. Comment ça se passe pour vous ? C'est malheureusement vrai chez nous aussi. Je préférerais vous dire l'inverse. Aujourd'hui, on a des véritables problématiques de recrutement sur des fonctions d'opérateurs, notamment dans les usines. Il est vrai il faut revaloriser en fait les métiers autour de l'industrie. Et puis évidemment, moi je défends la valeur travail, donc on a tous un peu de job là-dessus à faire. Voilà. Et puis on va juste dire un mot pour finir sur la raison de ce nom, Alteora. Alors Alteora, c'est vrai que c'est un nom sur lequel on a beaucoup travaillé. Moi j'aime bien les mots, j'aime bien que ça ait du sens, j'aime bien apporter tout ça. Donc Altea, en fait en botanique, c'est la Mauve, qui est le lieu de notre siège social en Ardèche. Mauve donc le berceau historique, non pas que du Saint-Joseph, mais également de Messelec et toute notre histoire, ça c'est important. Altea, en mythologie grecque, c'est la déesse qui porte la vision. Donc ça c'est
également quelque chose que je trouve assez inspirant. Et puis on entend l'altérité, qui est vraiment une valeur forte dans le groupe, pour moi, mais également pour tous mes collaborateurs. Et Aura pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Très bien. Merci beaucoup, Bénédicte Durand, d'être venue jusqu'à nous. Beaucoup de rendez-vous ici dans le cadre de ce forum. Une journée intense aujourd'hui. Voilà. Et ben, on vous laisse à la suite de vos rendez-vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.